Yo les gars, aujourd'hui je suis avec mon gars sur Macolino, ici légende Igor. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'une légende de la musique togolaise. Le King, vous le connaissez très bien. De l'R&B. Ce n'est pas Santonos. Togolais. Ceux qui pensent que c'est Santonos, ce n'est pas Santonos. On parle bien du King. Des téléphones à sonner et la bata vineye des yamoufo les dos beda benenoir oya olafo annonce vv beneglenam. De son vrai nom, Ahyangban Omar. Né le 29 mai 1984 au Togo, à Lomé, il découvre sa passion pour la musique à l'âge de 8 ans. Dans sa 9e année, il commence à chanter aux côtés de son père, lui-même artiste musicien. J'avais déjà 8 ans, 9 ans, quand on a été à Haotoué, dans un coin de la ville, à Haotoué pour une prestation live avec mon père. J'ai dansé avec lui. Lui était en guitare, donc il dansait pas, mais lui chantait. Et j'étais parti avec le chanteur, on a dansé ensemble. Et le public a demandé de refaire encore. Chez nous, on dit billissé, ouais. J'avais 10 ans déjà. Je l'accompagnais dans les chœurs. Des fois, quand il va sur le podium. Donc, j'avais un peu d'expérience par rapport au live avec son groupe Burning Stone. Oui, Burning Stone avec les Adolphe et Titia et autres. Donc c'est comme ça a démarré. Mon père a vu que je m'intéressais beaucoup à la guitare. Donc il m'a dit, bon tu sais c'est quelque chose, quand ça te prend, tu n'apprends plus. Donc continue dans l'étude. Quand tu seras plus grand, tu vas faire tout ce que tu veux. Alors je l'ai écouté, j'ai laissé la musique, j'ai laissé tout ça. J'ai mis tout le paquet dans l'étude. Donc j'avais fini, après le BPC, j'étais appelé par mon oncle à Accra pour une formation d'anglais où j'ai fait 2 ans en langue. Il débute sa carrière en 2003. En 2000, il sortit son premier son intitulé Tell Me Why. Tell Me Why. Ce son n'a pas marché. Ça a été un flop. J'avais sorti en 2006 Tell Me Why. Bon, j'ai pas fait une promotion autour, j'ai seulement laissé ça comme ça en rack. Donc, bien sûr, c'est le début de sa carrière et c'est normal. Conscient qu'il devait beaucoup apprendre et inspiré par son idole Michael Jackson, Omar B quitta le Togo et posa ses valises au Ghana voisin. Après un séjour passé au Ghana pour se former, pour se perfectionner, pour devenir comme son idole Michael Jackson. Vous le connaissez? Bon, j'aimais beaucoup le son que Michael Jackson par exemple faisait. Michael en passant, ce qu'il fait, ça me chatouille, ça me donne la joie au cœur. Donc j'ai dit, mais si je peux faire aussi, pourquoi ne pas travailler? Il s'est perfectionné en beatmaking au Ghana. De là, j'avais commencé à avoir l'envie de devenir arrangeur. Donc j'étais revenu, j'ai acheté un PC, je me suis mis dans la chambre chaque minuit comme ça, j'ai fixé une heure à laquelle je travaille toujours. J'écoute les musiques qui sont faites de l'extérieur et j'avais commencé à arranger des sons pour d'autres artistes qui passaient chez moi. Il y a du Bénin, du Ghana. Et après sa formation en beatmaking au Ghana, le King sera de retour dans son pays natal, le Togo, à Lomé. En 2007, il a établi son studio d'enregistrement dénommé Obi Connection. Obi Connection. Il connaît Obi Connection dans le temps. Dans le but d'apporter sa modeste contribution à l'essor de la musique togolaise, très vite, Omar B se remarqua, et non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'arrangeur de son. J'avais fait des sons qui ont eu des awards. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, pourquoi est-ce que toi-même tu ne travailles pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas quelque chose? J'ai dit, bah, pas de problème, on te connaît, on sait que tu chantes, mais pourquoi tu ne fais pas quelque chose? D'accord, pas de problème. Donc je me suis mis à bosser sur mes sons. J'ai pris tout mon temps. Sa rencontre en 2009 avec Tam Aki Tutu, à qui nous passons un salam, un grand frère. Tam Aki Tutu, qui fait beaucoup pour la musique togolaise, qui n'est autre que le boss de la structure d'opposition Banga Music. Officiellement, Tam Aki Tutu devient le manager de Omar B. Et vous voyez là une belle carrière d'Omar B comme ça. Donc on va parler du succès de Omar B.
Et là, en 2009, j'ai sorti Amesiame. Cette chanson, je l'avais depuis 2007. Et elle est sortie en 2009. Voilà, fin 2 2009, ans après. 2 ans après. Juste parce qu'à la base, je ne voulais pas rentrer dans le mouvement musical, parce que j'étais un peu attristé par le fait que les artistes se piquaient entre eux. Il y a trop d'hypocrisie, trop de trucs. Donc, je n'étais pas intéressé. Parce que... Avec son contrat signé en ce temps-là chez Fanga Music, Marbi a sorti un premier album intitulé Amesiame. C'était juste pas un son. Le 15 juillet 2010, j'ai sorti mon premier bébé, qui est Amesiame, l'album Amesiame. C'était un album complet. Oui, Amesiame. Les thèmes que tu abordes sur cet album-là, Amesiame. En fait, j'essaie de rassembler tout ce qui comporte la vie actuelle que nous vivons. J'ai essayé de causer autour de ça. Je ne suis pas aussi... je ne chante pas trop l'amour. Ouais, je chante beaucoup ce qui concerne la vie. Et c'est le titre qui a le plus boosté l'artiste. L'artiste a vendu plus de 10 000 exemplaires du premier album. Au Togo, franchement, en un rien de temps, j'ai vendu 5 000 copies, 7 000, 8 000 copies. Et le second a été vendu plus de 5 000 exemplaires. 5 000 exemplaires. En 5 000 exemplaires. En ce temps. 2 albums. Le premier vendu à plus de 10 000 exemplaires dès la sortie. Avec les 2 albums, Omabi a rempli 2 fois de reprises, 2 fois le Palais de Congrès. Le 12 novembre, j'ai fait mon concert au Palais des Congrès. L'un de ces rares artistes a rempli ce palais-là. 2 fois déjà. De ma génération, j'étais le premier. Okay. J'étais le premier à venir avec 3 singles et remplir le Palais des Congrès. Il faut demander à des grands frères qui ont commencé avant moi. Ils savent que c'est pas possible. Et ils l'ont jamais fait avant moi. Juste que les gens ne parlent pas. Les gens n'en parlent pas. L'un des rares artistes au Togo à avoir rempli 2 fois simultanément le Palais des Congrès de Lomé. Et ça, c'est un événement. C'est un événement. Et puis... Vous vous souvenez de cette vidéo là? Il est vrai, les aléas de la vie prennent parfois. Quel que soit la peur du pire, je réussirai. Si je veux m'en sortir, il s'agit de moi. Oui, je parle bien de cette vidéo. Voilà. Je me rappelle encore sur la scène en 2010, quand la lumière était partie, parce que je prestais, et puis la lumière s'est éteinte. Il y a les fans qui se sont levés, toute la salle a commencé à chanter « Fofo si nous scellés ». Ça veut dire c'est « Adieu seule la force ». Et ils ont chanté jusqu'à ce que la lumière ne revienne. Et c'était au Palais des Congrès de Lomé? C'était au Palais des Congrès de Lomé. Je te dis qu'il y avait tellement de monde qu'il y avait encore plus de monde dehors. Omabi vient d'apporter quelque chose de nouveau dans la musique togolaise. Donc, La surprise, c'est vrai, j'étais surpris. En fait, quand j'étais sorti, j'ai eu de l'émotion. C'est l'émotion. En fait, je me suis dit que donc Dieu a écouté ma prière. Parce que je me disais, mon premier concert que je ferai, ça doit être... ça doit déborder, quoi. Et ça a été. Ça a été, quoi. Ça a été, quoi. Dieu merci, ça a été. Et ce qui m'a étonné, j'ai vu des vieilles femmes avec des cannes et tout. J'ai vu des vieux, j'ai vu des enfants qui sont venus m'embrasser sur le podium et tout. Omabi fut le premier artiste à remplir 2 fois de suite le Palais de Congrès. Donc, avec c'est deux albums. C'est vraiment une légende à respecter. Il a également effectué des tournées en France, en Allemagne. Attirant un grand nombre de fans à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Oui. Et a été sollicité pour se produire sur des grandes scènes dans les pays voisins, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. L'artiste s'est vu décerner plus de dizaines de trophées et est considéré par de la majorité des Togolais comme le roi du R&B togolais. Il a fait sortir un album en 2010. Voilà. En 2010, c'était Amesiame. En 2013, Lolo Wade et Mouledilo. En 2019, il sort son 3e album intitulé Me, Myself and I. On laisse le lien en description, le lien de l'album en description. Les singles de Omabi.
2013, il enchaîne avec Abba les Jaloux en featuring avec Papson Moutite. En 2009, les récompenses sont 2009, meilleur artiste soul R&B au Togo. Amesiame, qui a été couronné meilleur R&B de l'année au Togo Hip Hop Award, qui est organisé par Zephyr. 2011, meilleur arrangeur musical de l'année au Togo Hip Hop Award toujours. En 2016, meilleure vidéo pour la chanson Nyedeka. Au Togo Hip Hop Award toujours. Comme un adage le dit, il n'y a pas du succès sans faille. Dans cette partie, ce n'était pas des problèmes simples. C'était des problèmes coriaces. Parce que c'est le Togo. Vous connaissez bien, c'est le Togo. Les boycotts par les médias. Sa maladie. Il y a eu la trahison, il y a eu des insultes, il y a eu des boycotts, il y a eu beaucoup de choses. Et ça a duré pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, j'avais 3 amis. Il y avait moi et moi. Personne. Moi où j'étais en train de souffrir à l'hôpital, dans les problèmes et tout, il n'y avait personne. Mais il y avait me, myself and I. Après une longue traversée du désert de 2013 à 2019, il ne se fait pas les boycotts de l'artiste par certains acteurs du showbiz et des médias locaux, ainsi que par des calomnies. Ça n'est suivi de son absence sur les grandes scènes musicales. La dépression totale sur Omar B. Le retour de Omar B. L'artiste a finalement réussi à revenir en 2019 sous la production du label Kezit. Il sort un nouveau album intitulé Me, I and Myself. Vous allez regarder cette vidéo, cette petite extrait de la vidéo de lancement de l'album. J'ai pris l'anglais parce que aujourd'hui, quand tu tapes hashtag Me, Myself and I, c'est facile de retrouver Omar B. Et une façon pour moi de pouvoir mettre en avant le travail que je fais et de pouvoir toucher encore plus de monde. Et vous savez tous que quand on a l'amour, quand on a le vrai amour, c'est... Excusez-moi ma voix, c'est grand quand on a l'amour. Mais quand on n'a pas l'amour, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, me, myself and I. Vous-même, vous avez vu la vidéo. C'est toujours comme ça la vie. Quand tu es au sommet, les amis se multiplient par 10. Et quand tu es tout en bas, il n'y a que la famille. Il est important de noter qu'en matière de collaboration, Omar B reste l'un des artistes togolais les plus sollicités en matière de collaboration grâce à sa voix. Au fil du temps, il a su lancer du jeune talent. En cette année, on a vu la sortie de ce clip. On voit le King Omar B dans le clip en train de donner de la force à son jeune frère, à son fils spirituel, Edem Drake. Le 20 février 2020 fut un jeudi noir dans l'histoire de la musique togolaise. Marqué comme le jour où le king du R&B, Omar B, dont nous avons parlé dans cette vidéo, nous a quittés pour rejoindre son créateur. Une fin très dramatique. Le lendemain de son décès, Omar B, en tant que musulman, a été inhumé dans le cimetière de Adétikope. Je veux vous montrer une vidéo qui explique les réactions. La mort de Omar B est venue du fait que nous-mêmes, on l'a boycotté, nous-mêmes, on l'a trahi.
La première fois qu'on a fait un concert au stade de Kégué, j'ai tout fait pour qu'il soit là. Et j'étais très heureux le jour-là parce qu'il était là, il avait fait un bon spectacle, j'ai pas oublié. J'ai pas envie de citer les noms des artistes, mais ceux qui sont bons parmi les artistes, il en fait partie, ça je vous le dis. C'est pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Et je manque de mots pour exprimer ce que je ressens actuellement. C'est vraiment dur, il n'y a pas grand chose à dire. Dieu a donné, Dieu a repris. Omar reste Omar. Il est aujourd'hui disparu des yeux, mais il reste dans le cœur. Condoléances à la famille et à tous ses fans, merci beaucoup. Quelques mois après sa mort, oui, il y avait eu des hommages. Omar et moi, c'est tellement profond que j'arrive pas à en parler, surtout aujourd'hui qu'il n'est plus là. Chaque fois que je veux parler de lui, malheureusement, il y a que des pleurs qui sortent, mais aujourd'hui, je vais faire l'effort. En fait, Omar, c'est plus qu'un grand frère, c'est plus qu'un ami, c'est plus qu'un mentor. C'est quelqu'un qui m'a ouvert la voie du succès. Je le dis comme ça parce que c'est la première personne qui a en quelque sorte m'a accueilli dans la musique, m'a fait profiter de son équipe à lui, parce que Tamanja Hakim Toutou, l'ex-producteur ou l'ex-manager de Almok et de Omar Bi en même temps, était à l'époque le manager de Omar, mais Omar n'a pas dit non, je te donnerai pas mon manager ou je te donnerai pas mon producteur. Au contraire, il m'a présenté à tout ce qu'il pouvait et aujourd'hui je suis là. Edem Drake aussi en a fait. Comment tu vas? Plusieurs fois j'ai t'écrit. Uno te kaka voa mtinyuka. Nukelicho, kwena, agbelicho, ucho. Les mao, tes fans pleurent pour toi. T'es notre Monte Colombe Muniwa et Genambo. Les t'es notre Monte Colombe Muniwa et Genambo. À la suite, notre président a rendu un brave hommage spécial. Rest in peace. Au nom de tous les artistes, rest in peace. Que la grâce divine. Y a rien qui manque. Nous voici à la fin de cette vidéo. Nous avons parlé du king de l'R&B. Bien sûr, c'est triste. Il nous a laissé, mais nous continuons toujours de le suivre à travers ses conseils. Lui-même l'a dit, il nous transmet des messages. Bien sûr, nous reviendrons dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un autre artiste bien sûr, de la musique togolaise. À ceux qui veulent nous donner de la force, likez, commentez, activez la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Marcolino, j'étais avec Jean Digor, les gens d'Igor. Les gars, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne.